Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour le mois de septembre pour les scorpions et ascendants scorpions. Je rappelle qu'il s'agit de guidance générale, ne prenez que ce qui fait écho avec votre situation. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, donc j'ai pris deux cartes comme d'habitude pour avoir l'ambiance générale pour vous sur le mois de septembre, le point dominant ou la tendance un peu générale. Pour vous, pour ce mois de septembre, on a la porte et l'illusion. Alors, peut-être que vous hésitez à passer une étape ou à franchir quelque chose parce que vous avez encore des doutes. Il vous manque d'informations, vous sentez que tout n'est pas clair, hein. Quelque chose est un peu nébuleux pour vous avant de passer ou de franchir cette étape. Et du coup, il va vous falloir trouver plus de précision avant de de franchir cette étape. Pour d'autres, peut-être que vous allez trouver le moyen de détourner une fourberie, hein. Quelqu'un essaye de vous manipuler peut-être, ou une situation pourrait vous emmener vers un mur, hein, contre un mur, et du coup vous arriverez peut-être à déceler, à trouver la faille ou à découvrir la personne manipulatrice avant qu'il ne soit trop tard, hein. Parce que pour moi, voilà, si vous risquez quelque chose, je pense que vous ne pourrez pas, vous ne passerez pas cette porte, vous ne franchirez pas l'étape ou vous ne vous dirigerez pas dans la direction qu'on vous incite. Voilà. Donc pour moi, il y a vraiment la notion de trouver les solutions, hein. Avec la porte, on trouve les solutions. C'est-à-dire que soit vous fermez la porte au manipulateur, soit si vous ouvrez la porte, vous êtes certain, c'est parce que vous êtes certain qu'il n'y a plus de risque pour avancer. Voilà, donc je pense que vous allez trouver. Alors on vous dit de bien prendre en compte votre intuition, vos perceptions, hein. Si ça vous pique là au niveau du chakra solaire, là au milieu du ventre, et que vous êtes contrarié, c'est que quelque chose ne va pas. Faites confiance à vos signes, à votre intuition, à ce qui peut arriver autour de vous de manière subtile, hein. Je pense que vous aurez les informations au fur et à mesure, au fil des jours, et que vous trouverez le moyen justement de voir clair, malgré que certaines personnes ou que certaines situations vous maintiennent dans le flou. On va voir de quelle manière ça se retrouve sur les différents domaines de votre vie. On vous dit aussi que toute proposition n'est pas forcément honnête. Voilà, soyez vigilants, mais surtout faites attention, prenez en compte vos perceptions. J'ai deux fois ici alors, la porte vers la spiritualité, hein, donc on parle des perceptions ou des intuitions ou des ressentis que vous pouvez prévoir, mais j'ai également ici la lune, hein, et j'ai également ici l'eau. Donc tout est en rapport avec l'intuition, avec les perceptions, avec le fait de ressentir les choses, vous voyez, on vous dresse quelque chose comme un plateau d'argent, mais vous sentez qu'il y a un couac, quelque chose qui n'est pas normal, qui tombe pas rond. Voilà. Donc faites-vous confiance. Parce que vous allez trouver, vous allez voir, vous allez avoir la certitude de ce que vous ressentez, que vous n'arrivez pas à expliquer. Donc il y a vraiment cette notion ou alors de prendre en considération les conseils d'une femme, peut-être. Peut-être qu'une femme de votre entourage peut être bonne conseilleuse, et même si ça ne va pas avec la réflexion que vous avez sur l'instant, gardez-le quand même dans un coin de votre tête, ça peut vous servir pour après, pour plus tard. D'accord? Parce qu'on parle d'un soutien, un soutien féminin quand même, qui est avec vous, un soutien qui a une position supérieure à la vôtre, une notion d'autorité. Bon, alors on y va. Alors il y a une troisième carte qui est tombée de l'oracle G qui n'était pas censée être là, donc je la regarde quand même. Voilà, il y a encore notion de masque ici, hein. On vous entraîne dans quelque chose qui paraît beau, hein, comme je vous parle de ce plateau d'argent là où tout paraît beau, tout paraît
simple, facile, mais trop facile, hein. Du coup, attention. On parle du masque ici. Il peut y avoir des masques qui tombent. Ça peut se passer lors d'une fête, lors d'une réunion amicale ou quelque chose qui est en rapport avec la festivité. Voilà, des masques tombent, hein. Donc voilà, vous en aurez l'information au fur et à mesure. Soyez vigilants, soyez attentifs. Et peut-être y a-t-il une fête à laquelle il vaudrait mieux que vous n'assistiez pas. Mm. Donc si vous avez un doute dans ce sens, voilà, je vous donne un éclairage. Donc domaine relationnel et affectif pour vous, Scorpion, ascendant Scorpion, pour ce mois de septembre. Vous avez l'ange de l'amour, vous avez la fatalité, vous avez le stéthoscope et vous avez l'union. Alors je pense que dans le domaine relationnel affectif, vous avez à mettre à plat des choses. Il y a une discussion qui s'impose si vous voulez continuer dans cette relation, la soigner ici, la guérir. Il faut discuter, il y a quelque chose à trancher, il y a quelque chose à mettre fin, il y a une transformation dans la relation. Alors je pense que c'est plutôt affectif, mais ça peut être également familial, ça peut être également amical. On tombe sur un accord au final, on part sur une relation qui repart. Ou alors, s'il y a vraiment une relation qui se rompt, quelque chose qui s'arrête, vous ne restez pas seul, il y a une autre relation tout de suite derrière, hein. Mais je pense qu'il y a quand même plus une notion de discuter, de faire le point sur ce qu'on veut, chacun veut ou ne veut pas. Je pense que vous êtes capable, vous avez beaucoup de points communs, vous êtes capable de faire des concessions ou... Enfin, le mot est un peu fort, je pense, mais vous avez moyen de discuter, de réparer la situation, de réparer la relation et de repartir sur quelque chose de plus consistant, de plus solide, après avoir fait le point sur les besoins et les envies de chacun, ou peut-être sur quelque chose qui ne va pas dans la relation. Hein, parce qu'on part sur l'anneau, l'union, c'est vraiment, on part d'une relation sentimentale de l'ange de l'amour qui est un peu blessé ici, hein. L'ange de l'amour, il est blessé à côté de cette faux là, et il y a quelque chose à transformer pour soigner, pour guérir et pour repartir sur quelque chose de solide, de stable. Il peut être question aussi d'être au chevet de quelqu'un que vous aimez beaucoup, quelqu'un qui est malade. Vous pouvez être au chevet de cette personne, hein, et ici avec beaucoup un soutien très fort. Un soutien très fort et très doux en même temps, très... quel mot excusez, donnez-moi le mot s'il vous plaît. Alors, il y a une notion de solidarité, mais c'est plus que ça. Bon, bref, donc vous pouvez être au chevet de quelqu'un qui est malade, qui vous apporte vraiment beaucoup d'amour. En tout cas, vous faites en sorte que cette personne soit entourée de tout ce qu'elle a besoin. Voilà, et, de prendre contact avec les différents spécialistes et médecins peut-être pour mettre en place une consolidation de la guérison ou du soin de cette personne qui vous est chère. Quelqu'un qui subit une intervention peut-être. Voilà. Donc, dans tous les cas, de manière globale, il est question de renforcer un amour, de renforcer une union, peut-être une proposition de légalisation, un mariage, Pax, voilà, quelque chose qui se consolide, hein, qui se renforce. Au niveau du couple, ouais, une notion de faire un bilan, de faire le point, de vérifier l'état de santé de la relation, si vous voulez. Ensuite, domaine vie active et vie professionnelle. Vous avez le chakra sacré avec l'archange Ariel. Vous avez la carte du retard. Vous avez la carte du papillon. On parle de transformation encore. Donc 2 fois transformation dans votre tirage.
Deux fois transformation et la notion de franchir une étape, de franchir un palier ici. Hein. Et donc l'homme. Alors, il y a la notion ici, domaine vie active, vie professionnelle, de ne pas pouvoir pour l'instant exprimer vos désirs ou mettre en place vos désirs. La création, quelque chose, si vous êtes dans la création de quelque chose, il y a quelque chose qui prend du retard également. Une transformation est pourtant bien à l'œuvre, un changement, une évolution, hein, on passe de la chenille au papillon. Donc il y a bien quelque chose qui se transforme d'un côté bénéfique, de manière bénéfique, et vous pourrez ensuite passer à l'action. Pour passer à l'action dans ce domaine vie active, vie professionnelle, il est question de signature de contrat ou de collaboration avec un homme. Alors, donc, la notion de mettre en place son désir de créer ou de procréer quelque chose, elle est pour l'instant freinée ou bloquée, mais elle n'est pas pour autant annulée. Hein, c'est quelque chose qui prend un peu du retard, mais je pense que ce retard est nécessaire pour peaufiner la façon d'avancer, la façon d'évoluer dans le travail. Il y a une notion de devoir attendre pour prendre une décision. Alors cette décision, ce retard peut être aussi dû à la personne que vous avez à suivre dans le domaine de la santé ici, à assister. Ça peut être dû à ça. Dans tous les cas, c'est quelque chose qui est simplement en pause ou qui simplement accuse un certain retard. Mais dans tous les cas, votre évolution professionnelle se fera quand même. Vous aurez quand même une évolution, quelque chose qui correspond à le fait de passer une étape, hein, de franchir quelque chose. On en revient avec cette porte ici. Et je pense que le fait qu'il y ait un retard, alors ça peut être aussi du fait que pour certains, vous prenez le temps d'observer parce que vous savez que quelque chose n'est pas tout à fait clair. Donc il y a ce temps de latence et d'observation. Ce n'est pas un retard qui vous est imposé de manière qui vous gêne, qui vous dérange. C'est peut-être vous qui prenez le temps de réfléchir et d'observer pour voir où ça vous mène et est-ce que vous trouvez les informations qui vous manquent. Ok, donc vous pouvez être aidé, secondé, guidé ou en collaboration, assisté avec un homme hein, il y a une signature de contrat, quelque chose, hein, une collaboration. Il y a une notion de faire le point sur ce que vous avez comme compétence et ce qu'il y a à modifier pour continuer votre évolution. Des choses qui vous servent et des choses qui ne vous sont pas utiles pour continuer à évoluer, à grandir, à progresser. Une sorte de bilan de nouveau départ en fait. Hein. Ok, donc mais il y a quand même l'ambition, il y a la niaque, hein, il y a l'envie d'y aller ici, il y a la motivation, tout y est. Septembre, peut-être un démarrage un peu chaotique également pour la rentrée scolaire avec ce qu'on nous a pondu là. Il y a peut-être des choses qui seront à recalibrer, à calibrer. Voilà, c'est peut-être un ralentissement de la société qui fait que vous êtes aussi un peu... alors c'est pas instable, hein, c'est pas le mot que je veux dire, mais c'est un peu pas tout à fait stable en tout cas. Pas instable, mais pas tout à fait stable, pas tout à fait sûr de l'avancée que vous pouvez prodiguer. Domaine matériel et financier pour vous, Scorpion. Vous avez repos et ressourcement. Vous avez la découverte. Vous avez le travail. Et vous avez le cercueil. Bon, eh bien, ça sera une surprise pour personne. Je l'ai vu dans plusieurs tirages, plusieurs signes. Le fait de changer de travail, de changer de voie, de mettre fin à un contrat. De manière volontaire ou de manière imposée d'ailleurs. Voilà. Mais pour autant, vous êtes quand même en paix, vous êtes quand même tranquille avec le repos et le ressourcement ici. Ça veut dire que quel que soit le changement qui doit être mis en place ou qui sera mis en place,
durant ce mois de septembre, ou l'annonce d'un changement qui sera à venir sur l'automne, vous êtes en paix. Voilà, vous ferez en votre âme et conscience. Je pense que vos finances ne sont pas catastrophiques. Ici, normalement, ça se gère avec cette carte de la découverte. C'est-à-dire que même si c'est pas, si vos finances ne sont pas totalement au meilleur, vous arrivez à rebondir. Vous avez des petites sommes qui viennent à vous. Vous trouvez des moyens de faire des petits boulots à droite à gauche pour stabiliser votre situation financière ou quelque chose que vous avez à mettre en place dans le domaine matériel. Voilà, vous trouvez les moyens. Hein, il y a vraiment la notion de trouver les moyens de. Il n'y a pas des grosses sommes d'argent qui arrivent, mais vous trouvez les moyens de mettre en place soit des achats que vous voulez faire pour des travaux d'amélioration dans votre logement, par exemple, travaux d'amélioration des réparations sur le véhicule. Voilà, mais vous trouvez les moyens. Les choses se règlent, on va dire, de manière fluide et claire. Donc je pense que pour certains, il y a des ruptures de contrat ici, volontaires ou imposées. Je pense que la transformation est plutôt positive pour vous. Donc qu'elle soit volontaire ou imposée, dans tous les cas, vous retomberez sur vos pattes, vous trouverez les solutions, vous serez guidé, aiguillé vers des possibilités, des opportunités. Pour certains, vous aurez peut-être même des propositions d'emploi avant même d'avoir quitté l'emploi précédent. Voilà, il y a une notion d'être en paix, hein, que ce soit dans le domaine matériel et financier ou que ce soit par rapport à ce changement qui s'amorce ou qui pourrait s'amorcer pour les mois prochains, les mois à venir. Il y a plutôt une notion de... Il n'y a pas de peur ici, hein, il n'y a pas la peur de changer une situation, il n'y a pas la crainte de ne pas pouvoir y arriver. Voilà, c'est plutôt voilà, tourner une page et dire bon bah allez, ça c'est fini, il n'y a plus rien à faire, on passe à autre chose. Voilà, c'est vraiment intégré. Dans le domaine des surprises ou inattendues, vous avez le chemin du temple. Hein, donc là, on est bien effectivement dans un cheminement. Encore, je vous ai parlé de franchir une étape. Vous voyez, il y a des escaliers ici sur cette carte. Le chemin du temple, les escaliers, les marches qui vous amènent à l'étage supérieur. Hein, donc il y a vraiment la notion de... Alors un peu ballotté quand même, hein, parce que il y a beaucoup d'incertitudes. Mais les incertitudes ne viennent pas forcément de vous, mais plutôt de choses qui bougent autour de vous de manière aléatoire, sans prévision et sans anticipation. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes un peu chahuté. Pour autant, vous êtes bien centré, vous arrivez à vous réaligner et à retrouver votre position, l'adaptation qui vous est nécessaire pour passer les étapes et les choses, même si ça bouge et que vous n'étiez pas prévu, par exemple. Vous avez ici la renommée, vous avez ici la jeune fille ou la jeune femme de moins de 30 ans, et vous avez le bateau. Donc, il y a bien un nouveau départ pro pour certains d'entre vous. Ça peut être une mutation professionnelle également. Ici, avec la renommée, alors vous avez deux fois les cartes de Jupiter, la renommée et l'appui. Donc ici, vous avez des soutiens des autorités, des personnes qui ont une autorité sur vous ou qui ont une autorité professionnelle, une hiérarchie. Il y a peut-être quelque chose qui était en attente. Hein. Est-ce que vous avez fait une demande concernant les autorités ou la hiérarchie, quelque chose qui était en attente, qui avait pris peut-être un peu de retard durant l'été, et là vous avez la réponse qui vient à vous. Et la réponse pour moi correspond plutôt à un soutien de la demande que vous avez effectuée. Un soutien, est-ce que c'est pour un nouveau départ, une demande de mutation par exemple? Est-ce que c'est pour une demande de CIF pour faire une reconversion, un changement pro? En tout cas, tout ça c'est lié, hein. Un changement pro, peut-être pour certains une demande de prêt au sein de l'employeur, là aussi c'est accordé. Il y a une notion de voir avec la longue vue, de voir loin, hein, de voir loin dans le temps ou de pouvoir vous projeter de manière plus sereine, loin dans le temps. Donc vous avez du soutien pour franchir les étapes ici, pour franchir les marches, pour arriver à l'évolution. Ça peut être également pour beaucoup une évolution spirituelle, parce qu'il y a beaucoup de cartes de spiritualité qui ressortent dans ce jeu. Hein. Donc il y a des compréhensions qui viennent à vous. Est-ce que c'est par la méditation? Est-ce que c'est par le fait
de brasser des énergies, de vous promener dans la forêt, d'être en contact avec l'environnement de la nature. Mais en tout cas, il y a des lumières qui viennent à vous, des éclaircies, des réponses. Bon, donc vous avez le soutien des autorités, de la renommée ou de la hiérarchie, des domaines administratifs aussi, peut-être des accords administratifs pour un nouveau lieu, pour un changement professionnel, peut-être pour une formation. Il y a du travail dans la création également pour une jeune femme, la jeune fille ou jeune femme de moins de 30 ans. Un travail dans la création en rapport avec la nature et en rapport avec le bien-être, avec la santé. D'accord, ça c'est quelque chose qui va vraiment se propulser rapidement sur le mois de septembre. Donc voilà, il peut y avoir, comme je vous disais, une fin de contrat professionnel pour un nouveau départ et pour un changement de lieu. Quelque chose, une époque, quelque chose qui s'arrête pour quelque chose de nouveau. Ça peut être aussi un départ en retraite pour certains et vous vous engagez à voyager, à prendre la route ou à partir ailleurs, à aller dans d'autres contrées. Il peut y avoir une démission dans vos collègues. Vous hésitiez vous-même à prendre une décision, à faire un choix, et il peut y avoir une démission d'un de vos collègues qui vous, euh, qui vous met sur la piste en fait, hein, qui vous fait réagir, et qui vous pousse à prendre une décision également. Ok, donc si quelque chose était bloqué, on débloque la situation ici, que ce soit domaine matériel ou que ce soit du domaine financier. Quelque chose se débloque, quelque chose retrouve une fluidité. Hein, vous avez deux fois l'eau ici, encore l'eau ici, l'eau ici. Donc voilà, il y a vraiment la notion de quelque chose qui était coincé ou pour lequel vous attendiez des renseignements pour avancer de manière concrète, pour prendre une décision. Et ici, les choses vraiment s'ouvrent. Hein. C'est comme si vous aviez un canal qui était bouché, hein, qui avait la digue, et hop, on ouvre tout. Et du coup, à partir du moment où vous avez les informations, vous passez à l'action et les choses avancent de manière très fluide et très claire. Hein, c'est comme si vous étiez dans les starting blocks, là, vous attendez le top départ et vous pouvez avancer. Ok, bah écoutez, ami Scorpion, je pense que j'ai fait le tour de la question, hein, des différentes questions vous concernant. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Je vous souhaite un très bon mois de septembre. Hein. Je pense que ça pulse dans le mouvement et dans le changement ici pour vous. Et bien, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao!